Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Si c'est pour l'amour d'un secteur d'activité précis, laisse-moi te dire que tu vas arrêter très tôt. Tu vas échouer. Salut, moi c'est Nyepa Joël Anani, jeune entrepreneur, ancien membre de la diaspora, rentré au pays pour investir, mener ses propres activités parce que c'est la seule manière de les réussir, mais qui se met également à la disposition des membres de la diaspora pour les accompagner dans leurs projets. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de faire, abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets un pouce haut pour booster la vidéo et partage-la en fin de lecture pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Et surtout, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, tu as eu le temps de réfléchir? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle tu veux devenir entrepreneur? Parce que c'est chic? Ou parce que les entrepreneurs roulent dans des grosses voitures? Parce que tu veux fumer les cigares? Parce que tu veux fréquenter les bons endroits? Si c'est pour toutes ces raisons que tu veux devenir entrepreneur, moi je te dis, trouve un emploi bien payé, épargne et attends la retraite. Parce que c'est pas ce que tu crois. Il n'y a pas plus bosseur qu'un entrepreneur, un vrai entrepreneur. Je te parle de l'entrepreneur qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Travailler, c'est pas être au bureau. Travailler, c'est réfléchir à résoudre des problèmes pendant que tu es en train de manger de la tiki avec des gens. Être entrepreneur, c'est avoir ta nuit écourtée à 3 heures du matin parce qu'il y a une problématique que tu n'arrives pas à régler. Parce qu'il y a un employé qui te met la misère. Parce qu'il y a des partenaires qui sont insatisfaits, qui sont mécontents. Parce qu'il y a un problème grave dans lequel tu es qui fait que si tu ne le règles pas, tu cours vers de graves problèmes. L'entrepreneur, c'est celui qui va mettre sa famille en restriction budgétaire, qui va mettre sa famille en restriction à différents niveaux, manque de vacances ou pas de vacances, ou moins de vacances, moins de loisirs, parce qu'il y a un objectif bien précis à atteindre. L'entrepreneur, c'est le moins libre, parce qu'il a ses employés qui sont ses patrons, parce qu'il a ses partenaires qui sont ses patrons, parce qu'il a tellement de personnes à satisfaire. C'est l'aventure la plus responsable et la plus engageante dans laquelle tu t'apprêtes à te lancer. Donc, quelle est ta motivation? Laisse tomber l'amour pour le projet. Laisse tomber l'amour pour le domaine. Laisse tomber la liberté financière pour l'instant. Si c'est pour l'argent, alors tu vas échouer même avant même d'avoir commencé. Parce qu'il y a des moments qui seront tellement difficiles que tu vas fuir parce que tu ne gagnes pas d'argent. Combien d'entrepreneurs sont obligés de prendre dans leur poche pour payer le personnel? Parce qu'il faut continuer à les motiver, il faut continuer à travailler. Le personnel qui n'est pas payé est démotivé. Pourquoi? Pas parce qu'il ne t'aime pas, pas parce qu'il n'aime pas ton activité, pas parce qu'il n'aime pas travailler, mais parce qu'ils n'arrivent pas à couvrir leurs charges. Un employé qui n'arrive pas à se déplacer décemment, qui n'arrive pas à manger décemment, qui n'arrive pas à s'occuper de sa famille ou à aider les membres de sa famille alors qu'il dit qu'il travaille, ne peut pas être motivé. Donc, ça ne doit pas être pour l'argent. Ni pour l'argent, ni pour l'amour du domaine, ni pour le temps libre que tu penses que tu auras. Ça ne doit pas être pour ces raisons-là. La raison fondamentale pour laquelle tu dois te lancer dans un secteur d'activité, c'est parce que tu as détecté une problématique bien précise à laquelle tu veux apporter une solution, coûte que coûte. C'est ça qui va te permettre de tenir quand les salaires devront être payés alors qu'il n'y a pas d'argent, que tu seras obligé de prendre ton propre argent. C'est ça qui va te permettre de tenir parce que tu vas te dire, je n'ai pas encore réglé ce problème. Ce problème de recherche de maison à Abidjan où les gens vont dépenser 100 000 francs CFA dans les visites avant d'avoir une maison. Ou alors les gens vont visiter des maisons qui ne leur plaisent pas. Je n'ai pas encore trouvé la solution à ça. Il y a encore d'autres personnes qui continuent à dépenser énormément d'argent pour trouver une maison. Je dois régler ce problème. Je dois absolument apporter une solution à ce problème. Quand tes employés s'en vont parce que les caisses sont vides, quand ton assistante te lâche parce que les caisses sont vides, toi, tu veux régler coûte que coûte ce problème. Ça devient un fardeau, ça devient une charge. Moi, mon fardeau, vous savez, c'est quoi? Aider les membres de la diaspora à regagner confiance dans l'investissement au pays et au mieux à regagner confiance en leur famille. Depuis que nous sommes petits, on a eu plein de cas comme ça de personnes qui ont envoyé de l'argent à leurs frères, à leurs sœurs pour construire, pour faire un business, envoyer des voitures, envoyer des taxis, ça n'a jamais marché. Sauf cas exceptionnel. Les gens du Nord, nos frères du Nord arrivent à mieux faire ça. On a vu nos parents comme ça à chaque fois expliquer les histoires quand on grandissait. Moi-même, je rentre au pays parce que je perds tout
dans mon EVA.com. J'ai pas honte de citer cette société. Parce que c'est cette société qui me fait tout perdre. Mais je bénis le nom de cette société parce que c'est grâce à elle que vivant à Londres, je prends la décision de rentrer au pays. Je dis non, l'agriculture marche au pays. J'ai perdu mon argent parce que j'ai confié ça à des gens malveillants qui ont perdu mon argent. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont perdu mon argent, moi, je sais qu'ils ont perdu mon argent. Qu'ils avaient tort ou raison, ils ont perdu mon argent. C'est comme ça que je rentre au pays pour gérer moi-même mes propres affaires. Je me dis que si moi-même j'investis mon argent et que je surveille moi-même, c'est la réussite absolue. Bien sûr, c'est très difficile. J'ai pas mon confort de Londres, j'ai pas mon confort de Paris. Mais je suis là. Les week-ends, c'est la mer ou la lagune. Je suis sous le soleil presque toute l'année avec ma famille et on vit une vie décente. Mieux que celle que j'aurais vécue si j'étais en Europe. Mais pourquoi? Parce que j'ai un fardeau. Mon fardeau, c'est celui de permettre aux membres de la diaspora d'investir au pays de façon sereine et sécurisée et qu'ils reprennent confiance et qu'ils augmentent de plus en plus leurs investissements. Donc, ça, c'est une mission à vie parce que je n'arriverai jamais à satisfaire à 100% tous les membres de la diaspora tellement ils sont nombreux. Donc, j'aurai toujours la force de continuer parce que j'ai envie de dire, c'est un problème qui ne va jamais avoir de solution parce qu'il est énorme. Mais en même temps, il est tellement énorme que c'est suffisant pour moi d'être toujours motivé même quand ça ne va pas. Même quand je suis dans les problèmes, je me dis, j'ai pas fini. Il y a encore des gens qui sont insatisfaits. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec moi qui sont insatisfaits. Il y a des gens qui travaillent avec moi qui sont insatisfaits. C'est ça mon fardeau. Donc, si tu veux te lancer dans l'agriculture, essaie d'avoir un fardeau bien précis. Il y a des périodes de l'année où on a des denrées alimentaires, d'autres périodes de l'année où il n'y en a pas. C'est un problème, ça. La rupture dans la chaîne alimentaire, ça a un problème. Le coût des denrées alimentaires qui fluctuent, ça a un problème. On peut faire une application qui va permettre de référencer le prix de la tomate dans tout Abidjan, à Cocody, à Yopougon, à Treichville. Il y a des personnes, rien qu'en se connectant sur leur application, ils savent où faire leur marché. C'est des choses qui existent déjà en Europe, qui n'existent pas ici en Afrique. Tant que tu n'as pas réglé le problème de la rupture dans la chaîne alimentaire, tu es condamné à continuer à essayer, à regagner de courage, à aller chercher la force n'importe où pour continuer à régler ce problème. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu veux te lancer, identifie une problématique bien précise ou plusieurs problématiques bien précises et essaie d'apporter une solution pérenne, viable et sûre. Tu verras que tu seras toujours motivé, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu veux te lancer. Si cette vidéo t'a fait un quelconque bien, t'a motivé, t'a aidé à comprendre certaines choses, mets-le-moi en barre de commentaires. S'il y a des aspects, des nuances que je n'ai pas traitées, sache que j'essaie de faire la vidéo de la plus courte possible, mais on peut continuer en barre de description. Vous m'écrivez, je vous réponds et on continue en commentaire.